Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des gangs de motards et de leur rôle hyper important dans le développement de la moto. Alors que vous soyez en Dyna Superglide Sport ou en Honda CRF, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. C'est fou, en presque 60 épisodes, je n'ai jamais parlé de l'influence des gangs de motards dans le développement de la pratique / culture de la moto. Alors qu'excusez-moi, mais le concept est hyper présent et remonte presque aussi loin que le concept même de la moto. Pour commencer, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Qu'est-ce que j'entends par gang ? Pour moi, en gros, c'est un groupe de personnes qui partagent des intérêts communs, souvent des règles internes bien établies, et on va pas se mentir, un certain goût pour la rébellion, voire même pour l'illégalité. Et pour les gangs de motards, ça va encore plus loin, on parle de fraternité, de loyauté de territoire et surtout, évidemment, de moto. Les premières traces de gangs de motards, comme je l'entends, on les retrouve après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis surtout, même s'il y en a un peu partout qui arrivent. Beaucoup étaient vétérans, encore bourrés d'adrénaline, et ces mecs-là vont former des clubs autour de leur passion pour la moto. Sauf que contrairement à toi et ta bande de potes, eux ils ne faisaient pas que rouler. Les fameux Hells Angels, pour prendre les plus connus, ils ont été créés en 1948, les gars roulaient en Harley, suivaient des règles très strictes et se revendiquaient hors la loi. Et aujourd'hui, ils sont quand même plus de 2500 membres dans le monde. Ouais, 2500 personnes. C'est à peu près la capacité d'un gros bateau de croisière. Les Hells, c'est juste un exemple. Vous connaissez peut-être aussi les Outlaws, les Mongols ou encore les Bandidos. Chacun avec ses couleurs, ses rites d'entrée, ses rivalités. En gros, ces gangs ont transformé la moto en un symbole de liberté, mais aussi et surtout d'anti-système. Je me répète, mais ces mecs-là sont pas des simples motards qui se baladent. Ils ont une vraie culture et une influence sur tout un pan de la société, surtout aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les voit partout dans les films et les séries. Easy Rider, Son of Anarchy, John Wick, Fast and Furious et j'en passe. Je pourrais faire un épisode entier là-dessus, tellement il y en a. Et ça, on ne le voit pas qu'aux États-Unis. Même chez nous, en France, cette idée du gang de motards s'est frayé un chemin. Quand on pense motard, on imagine souvent un groupe soudé, des gars qui partagent la route, le cuir et parfois des activités pas très légales. C'est une chose qui est quand même hyper ancrée dans la culture populaire. Tu prends un film comme Doberman avec Vincent Cassel, où la moto est associée à des hors-la-loi en mode organisé. Alors même si c'est pas un film centré sur les motards, il véhicule encore et toujours cette idée du gang, du collectif rebelle qui utilise la moto pour se détacher de la société, voire même pour, comme dans Doberman, commettre des crimes. Je parle de séries et de films, mais la culture c'est aussi la musique. Le rock, le métal, le rap, qui sont hyper importants dans le développement de cette image. Des groupes comme Steppenwolf, avec leur mythique Born to Be Wild, normalement, juste l'évocation du titre vient de vous mettre la musique en tête. Et toutes ces musiques-là ont évidemment contribué à ancrer cette image du motard gang. Cette chanson, par exemple, c'est un hymne à la liberté, mais aussi à cette idée de révolte et de vivre hors des règles, un peu comme dans un gang en fait. Quand on entend ce morceau, on s'imagine direct un groupe de motards, exactement comme ceux de Son of Anarchy. Et la culture, c'est bien sûr aussi et surtout maintenant les jeux vidéo. Days Gone, le classique GTA 4 et GTA 5 avec les Lost MC, dont on a même droit à une extension dans GTA 4 centrée autour de ce gang, et sans oublier le nullissime Ride to Hell, Retribution. Vous m'excusez, il y a plein de mots en anglais, vous m'excuserez. Mais du coup, Ride to Hell, Retribution, et je remercie JDG pour cette découverte. Mais attention, parce que même si, dans les exemples que je viens de citer, c'est surtout l'image cuir et Harley, on peut plus réduire les gangs de motards à ça. Parce que c'est bien plus large que ça, évidemment. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le mouvement Bike Life, dont j'ai d'ailleurs fait un épisode. Et là, on n'est plus sur des Harley, mais sur des crosses et des super motards. Les motards sont jeunes, issus de quartier, et leur délire, c'est pas de cruiser en Harley, mais de faire des wheelings à pleine vitesse dans la ville. C'est des gangs aussi, dans un certain sens, avec leur propre code, leur culture, leur crew, et un gros rejet des règles imposées. Toujours ce gros rejet des règles. Et là, encore la culture pousse. Le rappeur Meek Mill ou DMX, par exemple, la Bike Life, c'est l'évolution des gangs de motards, version 2020, même si ça a commencé dans les années 1990. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet en fait, allez écouter l'épisode directement, c'est bien mieux.
Bon, et chez nous en France, comment ça se passe ? On n'a pas vraiment de gang à l'américaine en fait. On a plutôt des clubs de motards. Ça date de loin aussi, et c'est dans ces clubs qu'est née une partie de la culture moto en France. On a des groupes de passionnés, des mecs qui se rassemblent pour partager cette passion. Et puis, ça a même évolué. À un moment, les motards ont eu besoin de défendre leurs droits, de se faire entendre. Et c'est un peu comme ça qu'est née la FFMC. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. La FFMC, c'est pas à l'origine un gang, hein. On est tous d'accord. Mais l'esprit de groupe, l'envie de faire bloc, c'est le même délire. On se regroupe, on défend nos droits et notre liberté surtout. Alors je me suis quand même bêtement posé la question, pourquoi la moto et pas la voiture ? Pourquoi est-ce qu'on parle autant de gangs de motards et jamais de gangs de conducteurs de voitures ? La réponse est logique. La moto, c'est le symbole ultime de la liberté individuelle. Parce que quand on est sur une moto, on est le seul maître de la route. La moto, par sa nature, renforce cette idée d'indépendance, de rébellion contre les règles établies et de contrôle total sur son environnement. Et c'est exactement ce que peuvent rechercher les membres d'un gang. Quand on fait partie d'un club de motards, on a ce mélange entre être un électron libre et en même temps appartenir à une communauté hyper soudée. On est à la fois soi-même et un membre du groupe. Une chose que l'automobile, avec ses 4 murs autour de soi, peut pas vraiment offrir. Parce qu'en voiture, on est un peu enfermé, on fait un peu partie de la masse, quoi. Attention, hein, les gros passionnés de voiture, hein. Je sais que je vous mets pas dans ces catégories-là, mais on se comprend. De manière générale, les gens qui ont une voiture font partie de la masse. Et alors qu'en moto, on est directement connecté à son environnement. C'est nous, la machine et l'asphalte. Ce côté presque viscéral de la moto allait forcément attirer des groupes en quête de liberté, d'adrénaline et parfois même de contestation sociale. Malheureusement, il y a un côté plus sombre qu'on ne peut pas ignorer quand on parle de gangs. Certains, surtout aux États-Unis et en Europe, sont liés à des idéologies d'extrême droite. Le monde des gangs, avec ses codes d'honneur, ses rejets de l'autorité, peut parfois devenir un terrain hyper fertile pour les mouvements radicaux. Et malheureusement, certains gangs de motards, comme les Hells Angels ou les Outlaws dont j'ai précédemment parlé, ont été associés à des mouvements d'extrême droite, voire même des réseaux néo-nazis. Et certains de ces groupes sont fermement nationalistes, et les valeurs de fraternité, de loyauté et de protection du territoire peuvent dériver vers des idées beaucoup plus radicales. Aux États-Unis, en Allemagne et même en Scandinavie, on a des sections entières de gangs de motards qui sont connus pour leur lien avec l'extrême droite la plus dure. Et ces connexions avec des mouvements violents, racistes ou xénophobes, enfin tout ce que l'humanité a fait de plus merdique, ont contribué à ternir l'image des motards dans certains pays. En Europe, par exemple, des sections des Bandidos ou des Hells Angels ont été infiltrées par des néo-nazis. On a vu des affaires de trafic d'armes, de drogue ou encore des confrontations armées entre gangs rivaux. Et ça, souvent sur fond d'idéologie extrême. Ce n'est pas un phénomène global, heureusement, mais c'est une réalité qu'on ne peut malheureusement pas ignorer. Ces groupes sont évidemment minoritaires, mais ils existent, et ils utilisent la moto comme un symbole de leur rejet du système. Et si d'ailleurs c'est ta conception de la moto, je t'invite à aller gentiment voir ailleurs. Ce qu'on peut en retenir de tout ça, c'est que la moto c'est un moyen d'expression incroyable. Qu'on soit seul ou dans un gang, la bécane ça permet de montrer qui on est. Ça a toujours été comme ça, un symbole de liberté, de rébellion ou juste de plaisir pur. Et ouais, des fois, malheureusement, cette idée est utilisée pour exprimer des idées ultra pourries. Mais la moto, c'est comme n'importe quel outil. Ça peut servir le meilleur comme le pire. Mais au final, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Donc, qu'on soit en Kawasaki KX ou en Harley, ça revient à la même passion. Et oui, la moto donne plein de clés, mais aussi et surtout la responsabilité de ce qu'on en fait. On peut rouler pour se libérer, se retrouver, ou même comme on le fait à la FFMC pour défendre nos droits. C'est là toute la force de la moto. Ah oui, parce que si vous ne me suivez pas sur Insta, je suis officiellement, c'est avec un grand plaisir et honneur que je vous dis ça, responsable communication au sein du secrétariat national de la Fédération française des motards en colère. Je suis mais tellement heureux, c'est vraiment une dinguerie. Et là-dessus, le chemin que j'ai fait depuis l'épisode dont je parle de la FFMC, que je ne connaissais à l'époque que de l'extérieur, est vraiment encourageant pour la suite. Ça me fait trop plaisir. Je vous parle vraiment du fond du cœur. Je suis trop content parce que cette asso, elle me tient à cœur en tant que motard, mais aussi en tant que citoyen. Et je trouve qu'elle est trop forte dans ses actions, dans sa politique,
dans son envie de changer, entre guillemets, la société et la conception de la route, que ce soit pour le motard, mais aussi pour tout le monde en fait. Bref, voilà, on va mettre un bon coup de jeune à la Fédé, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Enfin, en vrai, je vous dis ça, mais j'ai déjà commencé depuis une semaine et l'ambiance est déjà trop cool. Donc, le contenu arrive, on va essayer de dépoussiérer plein de trucs, plein de sujets pour essayer d'intéresser les plus jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération de motards, au combat, on s'entend, hein, au combat politique de la moto. Mais vous l'aurez compris, c'est pas étonnant si maintenant, certains des prochains épisodes auront potentiellement un lien avec des sujets en rapport avec la FFMC. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, VAO!